est une machine automatique ou un robot. C'est un appareil qui effectue une tâche précise. La robotique moderne commença au début du XXe siècle. Les robots dans les différents domaines. Premièrement, la robotique industrielle. Deuxièmement, la robotique domestique, la robotique médicale, la robotique militaire. De plus, la robotique scientifique. Par exemple, l'exploration de l'espace. Et sixièmement, la robotique de transport. Exemple, robot courrier. L'influence économique. D'une façon négative, de nouvelles activités apparaissent quand d'autres deviennent inutiles. Le cinéma a mis les troupes de théâtre au chômage, mais a créé d'autres métiers. La robotique va générer un nouvel écosystème, infiniment plus riche malgré le grand nombre qui sera au chômage. Mais positivement, elle permettra aux usines de fonctionner 24 heures à 24 heures. Donc, la productivité de l'usine va augmenter le double. Et en même temps, l'usine fait des innovations. Un véhicule autonome est un véhicule automobile apte à rouler sans intervention d'un conducteur. Le but à terme est de développer un véhicule pouvant opérer sans intervention d'un être humain. Bien sûr, la voiture est équipée d'alarmes, de radars, des caméras et de capteurs numériques. En 1977, le laboratoire de robotique au Japon fit fonctionner une automobile automatique sur un circuit dédié. En 2016, Volvo, Mercedes et Renault et d'autres compagnies ont annoncé le programme du véhicule autonome. Les logiciels reconstituent les situations routières 3D. Les actions décidées par le logiciel sont réalisées sur un servo-commande, sur le frein, le volant et l'accélérateur. Les effets du véhicule autonome sur l'économie. Les effets positifs, les statistiques révèlent que 90% des accidents de la route sont liés à une erreur humaine. La généralisation des voitures autonomes pourrait permettre de réduire les accidents, réduire l'embouteillage grâce à la meilleure circulation entre les voitures. Les businessmen dont leur travail se fait sur le téléphone peuvent le continuer normalement et bien sûr diminution du nombre de parkings, puisque la voiture dépose ses occupants et part à la maison. Les effets négatifs sur l'économie. La population peut avoir du mal à laisser leur voiture sous le contrôle des machinales et réduction de la demande de main-d'œuvre dans les secteurs des transports, ce qui influe sur l'économie et ça causera du chômage. L'impression 3D permet de produire un objet réel. Un opérateur dessine l'objet sur un écran en utilisant un outil précis. Le fichier 3D ainsi obtenu est envoyé vers un logiciel spécifique qui le découpe en tranches et l'envoie à l'imprimante qui dépose ou solidifie de la matière couche par couche jusqu'à obtenir la pièce finale. Les applications vont de l'industrie, la production de voitures, d'avions et de bâtiments. En 2012, le marché mondial de l'impression 3D a atteint 2,2 milliards de dollars avec une croissance annuelle de 30%. En 2013, cette technique est limitée à l'utilisation de matériaux non propices à un usage intensif et donc ne produit que des prototypes parfois grandeur nature. Mais ça a influé négativement sur les travailleurs qui sont au chômage comme les techniciens et les architectes. Exemple, la médecine profite de l'impression pour fabriquer des os, des squelettes et des prothèses. Airbus produit déjà certaines parties de ses avions grâce au procédé d'impression 3D, notamment pour l'A350. Les pièces sont de 30 à 55% de plus légères. Gros œuvre. En 24 heures, cette imprimante géante a permis de sortir de terre ces 10 maisons. Une prouesse technique réalisée à Shanghai, elle suit le même procédé que pour de simples objets. Selon un schéma très précis, l'imprimante coule du béton recyclé et le mur prend forme. Toutes les couches sont solidement collées les unes aux autres de façon à ce que le mur ne puisse ni se déformer ni s'effondrer. Des maisons fabriquées en un temps record et à moindre frais. Moins de 3 500 € pièce. Une technologie révolutionnaire pour le secteur du bâtiment, même si pour l'instant l'imprimante ne peut produire que des maisons très basiques. Solar Impulse est un projet d'avion solaire suisse. Le premier avion construit en 2004 fit son premier vol en 2009 sous le nom de Solar Impulse 1. En 2011, un second avion a été construit et fit son second vol en 2015 sous le nom de Solar Impulse 2 qui a été apprécié par le monde entier. L'avion n'est pas commercial, mais Airbus et Boeing planifient de construire des avions commerciaux solaires. Ce projet pourra économiser des milliards de dollars, puisque c'est un avion solaire qui n'utilise pas d'essence. Mais ça va influer négativement sur les stations d'essence spécialisées, qui ne vendent de l'essence que pour les avions.
Le premier voyage était le 9 mars 2015 de Abu Dhabi et se termine en Hawaï après 118 heures pour redémarrer en 21 avril 2016 et atterrir en Abu Dhabi de nouveau le 26 juillet 2016. Le test a pris à peu près 1 an et 4 mois de vol avec 16 escales. Un dernier atterrissage pour Solar Impulse 2. C'était en pleine nuit à Abu Dhabi. L'avion solaire de Bertrand Piccard et André Borschberg a bouclé son tour du monde, 42 000 km, 16 étapes et 510 heures de vol avec le Soleil pour unique carburant. Il aura fallu plus d'1 an et 4 mois à Solar Impulse 2 pour réaliser l'exploit. Initialement, la mission, qui a pour but de prôner l'usage des énergies renouvelables, devait durer 5 mois. Le tableau blanc interactif est un tableau sur lequel il est possible d'afficher l'écran d'un ordinateur et de contrôler directement du tableau à l'aide d'un crayon ou avec les doigts. Le TBI est attractif pour la nouvelle génération. Ça les aidera à mieux comprendre le cours, comme c'est aussi plus malléable et plus rapide pour l'épreuve. Ils peuvent souligner, écrire, dessiner et enregistrer toutes leurs séances. Le tableau va dispenser les élèves des livres qui causent des problèmes au dos. Les TBI coûtent cher ainsi que les formations aussi. La multiplicité des tableaux aux écoles va causer de problèmes aux librairies. 90% de la demande sur les livres scolaires va diminuer. Japonais a fait fonctionner le premier robot. Réduire les accidents, réduire l'embouteillage. خلص اوكي ما بس ها لحديت الدواء لحديت الدواء Le tableau blanc. يا عمي ما انا ما عندي Le tableau blanc interactif est un tableau sur lequel il est possible. One, two, three, go!